Dans la ville de Guiglo, au cœur de l'Ouest ivoirien, le Forum du Grand Ouest pour la paix a vibré d'une intensité rare lors de sa deuxième journée, marquée par l'intervention bouleversante de Charles Blé Goudé, président du COJEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples. Cet enfant du pays, figure emblématique de la région, a livré un plaidoyer vibrant pour la réconciliation nationale, dans une terre encore hantée par les stigmates des crises passées. L'Ouest ivoirien, théâtre de violences déchirantes, porte les cicatrices d'un passé douloureux, mais aussi l'espoir d'un avenir apaisé, comme en témoigne ce forum initié par le Conseil régional du Cavali, sous l'égide de la ministre d'État Anou Loto. La journée a débuté par la projection d'un film témoignage poignant, retraçant les atrocités vécues dans la région. Des récits de douleur, de perte et de traumatisme qui ont ému l'assistance, y compris Charles Blé Goudé lui-même. Prenant la parole dans une atmosphère empreinte de gravité, il a partagé une réflexion profonde, j'ai vu les larmes, j'ai entendu les récits. Je suis venu ici avec joie, mais aussi avec une immense responsabilité. La politique ne doit pas être une fin en soi. Ce qui compte, c'est d'améliorer le quotidien des populations, loin des discours stériles. Ces mots, prononcés avec sobriété, ont résonné comme un appel à dépasser les clivages pour poser les fondations d'une paix durable. Blé Goudé, avec une métaphore saisissante, a comparé les épreuves de la Côte d'Ivoire à l'histoire du crapaud. Tant que le crapaud n'est pas tombé dans l'eau chaude, il ignore qu'il existe deux sortes d'eau. Nous, Ivoiriens, sommes tombés dans l'eau chaude en 2011. Aujourd'hui, nous savons qu'il y a deux chemins, celui de la division et celui de la paix. Il a insisté sur la nécessité d'une introspection collective, à l'image d'autres nations comme les États-Unis, qui ont su tirer des leçons de leurs conflits internes. Avons-nous, en Côte d'Ivoire, cherché à comprendre pourquoi nous nous sommes opposés entre frères? Ce forum est une réponse à cette question, un pas vers la réconciliation, a-t-il déclaré, saluant l'initiative du Conseil régional. De son côté, Anou Loto, ministre d'État et présidente du Conseil régional du Cavali, a partagé un souvenir marquant, la visite du président Alassane Ouattara à Toulpleu en 2012. La ville était un désert, vidé de ses habitants. Le président, bouleversé, m'a confié une mission, tout faire pour ramener les populations. Depuis, des efforts considérables ont été déployés pour restaurer l'autorité de l'État, encourager le retour des exilés, comme feu Marcel Gossiot en 2014, et rebâtir la confiance entre les communautés. Mais pour Anou Loto, un défi majeur reste à relever. La question foncière. La paix ne sera durable que si nous réglons collectivement le problème du foncier, a-t-elle martelé, plaidant pour une meilleure sensibilisation et un encadrement par l'État via l'agence foncière rurale, AFOR. Elle a également appelé les chefs traditionnels à jouer un rôle clé en guidant leur communauté vers la sécurisation juridique des terres, un levier essentiel pour prévenir les conflits. Ce forum, au-delà des discours, incarne un espoir tangible. Les larmes de l'Ouest, comme l'a si bien dit Charles Blé Goudé, doivent devenir le ciment d'une paix solide. Cette région, jadis déchirée, aspire à devenir un symbole de résilience. Les interventions de Blé Goudé et d'Anou Loto rappellent une vérité universelle, la paix ne se décrète pas, elle se construit par des actions concrètes, un dialogue inclusif et une responsabilité partagée. Alors que la Côte d'Ivoire se tourne vers l'avenir, ce forum du Grand Ouest pour la paix pourrait bien marquer un tournant décisif, un appel à l'unité pour une nation plus forte et plus solidaire.